Orto.com. Comme une vache espagnole. Et il est sympa mon nouveau décor, hein? Bonjour. Vous avez vu venir l'eau? Monsieur le directeur accueille Monsieur Chapeau, notre actionnaire principal. Investir de l'argent dans une activité qui va disparaître, faut vraiment être con, hein? Voilà exactement le genre de phrase qu'il ne faut pas dire. Bon, ça va, vous inquiétez pas, j'adapterai mon discours. Bon, ben je vous laisse accueillir le stagiaire. Il est marrant votre nom. Heureux de vous divertir. Vous travaillez où? Devoir de réserve. Mais moi je dois remplir ma fiche administrative, c'est la loi. Bon, si c'est la loi, je travaille aux impôts. Mais ne leur dites pas, ils vont perdre leurs moyens. Promis. Bonjour. Ah, bonjour Monsieur Chapeau, bienvenue. Ah, bonjour. Dorothée. J'avais deviné. Et je voulais vous dire que je vous trouve génial. Ouais, je parie qu'elle est sincère. Investir de l'argent dans une activité qui va disparaître, c'est héroïque. Notre stagiaire est installé, nous n'attendions plus que vous. Faire attendre un client pour satisfaire un actionnaire, je commence à m'inquiéter. Bon, si on allait aller voir Mademoiselle Bingo. Oh, je suis absolument désolée, Monsieur Chapeau, elle est souffrante. Mais rassurez-vous, notre entreprise est très réactive, Monsieur le Président. Monsieur Bingo, mon mari, va la remplacer. Suivez-moi, je vous prie. Ça ne vous dérange pas si notre actionnaire principal assiste au stage? Pas du tout. Plus on est de fous, plus on rit. Je viens les inspecter. Ah, intéressant, c'est la première fois que je verrai un inspecteur en action. Bon stage! Merci. Mon intervention sera purement culturelle. Je crains le pire. Moi aussi. À l'époque de la préhistoire, les éleveurs comptaient leurs animaux sur les doigts de la main. Mais, arrivés à 10, ils n'avaient plus de doigts. Telle est l'origine du système décimal des Romains, où l'on change à partir de 10. Mais des petits malins d'origine gauloise ont intégré les pieds pour compter, et eux calés à 20. Nous sommes la seule langue au monde à utiliser les deux systèmes. Nous sommes romains jusqu'à 60, et ensuite on devient gaulois. L'on dit 40, 50, 60, mais 70, alors qu'on ne dirait jamais 40-10. Je suis belge. C'est grâce à vous qu'on a ça. À Babylone, il se tripotait jusqu'à 60. Comment faisait-il? Évitait-il les zones érogènes? L'histoire ne le dit pas, mais le fait est qu'il calait à partir de 60. Voilà pourquoi nous avons 60 secondes dans une minute et 60 minutes dans une heure. Ce système a été mis au point à Babylone. On va porter plainte contre Nabucodonosor. Roi de Babylone. Bon, on voudrait un formateur qui nous apprenne quelque chose d'utile. Ça rapporte l'orthographe. Alors, ça dépend. Nous avons deux professeurs en province. Il y a Marcel Dubois, qui lui est complètement déficitaire, et il y a une dénommée Candice qui, elle rapporte énormément. Intéressant. Oh, des incultes. Eh ben j'y vais. Je vais vous enseigner le trait d'union aux chiffres. De plus en plus passionnant. Le trait d'union aux chiffres s'explique comme ça. Regardez. Comment prononce-t-on 21? Comme M. Bingo vous l'a expliqué, c'est les pieds, les mains et le pouce. 21.
Le problème, si je dis les pieds, les mains et l'index, 22, ça va pas au niveau d'articulation, regardez, 22, 23, 24, 25, c'est dur à prononcer, le et tombe, alors qu'il ne tombe pas 21, regardez, 21, 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 il ne tombe pas. Comprenez-vous? Alors, comme à 22 il tombe, il faut une pierre tombale puisqu'il est mort. Alors on a téléphoné au chapeau, qui a dit j'en ai marre de le porter, d'où l'expression porter le chapeau. Attention, tout n'est pas vrai. Alors 22, comme le chapeau n'était pas libre, on a mis un trait d'union. Le trait d'union à 22 est la pierre tombale du et. Comment prononcez-vous ce chiffre-là? 101. 101? Ça veut dire que le et est tombé aussi? Eh ben non, regardez l'élève. 101, 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 101. Il n'est pas tombé, on n'est pas dans le système gaulois, on est dans le système arithmétique romain. On va quand même pas donner une pierre tombale à un mec qui est même pas né. Voilà pourquoi il faut des traits en chiffres, sauf 100 et 1000, qui n'en prennent ni devant, ni derrière. Passionnant. Voilà pourquoi je trouve complètement idiote la proposition de mettre des traits d'union entre tous les chiffres. Oui, d'autant plus que personne n'en met. Hein? Personne ne met de trait d'union aux chiffres. Mais on accepte l'échec quand même. Bon, mais on voudrait bien un formateur qui nous apprenne quelque chose d'utile. Vous n'avez pas peur de vous faire rouler? Leur comptabilité n'est pas ce qu'il y a de plus clair. Je vais peut-être pouvoir vous aider. Je suis inspecteur des impôts. Ce sont des monstres, des monstres. J'y vais. Quand écrit-on quelque en 2 mots? C'est vous qui donnez le cours, pas nous. Certes. Mais sachez que quelque s'écrit toujours en un mot, sauf devant un verbe. 2 exemples. Quel que soit, quel que puisse être. Quel s'accordera avec le mot qui suit le verbe. Retenez. Quelle que soit votre opinion. Opinion est un mot féminin singulier, c'est la vôtre. Donc quel que soit, Q-U-E, 2 L-E. Pour simplifier, retenez que quel que soit s'écrit toujours en 2 mots. Bon, certes, il y a bien sûr aussi quel qu'ait été. Je me demande bien quand est-ce qu'on écrit quel qu'ait été. Ne la critiquez pas pour une fois qu'on apprend quelque chose. Non mais je ne comprends pas pourquoi vous vous êtes concentré comme ça sur les chiffres. Parce qu'il travaille aux impôts. Quoi? Bah quoi? Il en faut? Eh, ça serait marrant que l'on soit contrôlé. Tordant. Madame l'Académie, je n'ai pas encore eu la chance de vous contrôler. Mais permettez-moi de vous dire que l'orthographe présente le plus grand intérêt, même pour l'administration fiscale. Je ne vous dis pas mon nom. Au revoir. Gaffe! Ortho.com Comme une vache espagnole.